Dans cette vidéo, je te fais un récap des actus IA de la semaine et toutes les actus IA qui ont retenu mon attention. Alors, je vais te présenter la nouvelle fraîche d'OpenAI. Donc, OpenAI, tu peux savoir que Tadao Nagasaki, le PDG d'OpenAI Japon, lors du sommet KDDI 2024, il a révélé que le prochain modèle d'OpenAI serait 100 fois plus puissant que GPT-4. Donc, le PDG a déclaré que ce sera nommé GPT Next, 100 fois plus puissant que GPT-4. Selon certaines informations, le modèle utilisera une plus petite du mystérieux projet Strandberry d'OpenAI. Donc, Strandberry, c'est le modèle donc caché d'OpenAI qui développe en nom de code Strandberry. Et selon certaines informations, l'augmentation des performances de GPT Next est due à une meilleure architecture et non à une quantité importante de ressources informatiques. Du coup, ce sera une avancée techno que OpenAI pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Et on apprend aussi que ChatGPT aurait dépassé les 200 millions d'utilisateurs actifs à la fin du mois d'août. Il a déclaré, donc, le PDG, que c'était le plus rapide, logiciel le plus rapide de l'histoire à atteindre 100 à 200 millions d'utilisateurs actifs, tout en soulignant qu'il n'y a jamais eu de logiciel permettant aux utilisateurs d'essayer l'IA de manière aussi simple à utiliser. Donc, le PDG Nagasaki a également déclaré que ChatGPT Entreprise constatait une augmentation de nombre d'entreprises adoptant. Tu sais que effectivement, il y a Apple qui fait partie des clients de OpenAI et Coca-Cola, du coup, qui sont partenaires d'OpenAI pour la version entreprise. Donc là, je t'ai fait une petite synthèse avec Perplexity. Donc on apprend que ce serait disponible en fin d'année 2024. Ici, tu as les sources des différents articles qui ont été récupérés. Le contexte pilotage. Donc cette annonce s'inscrit dans une évolution rapide des modèles d'IA d'OpenAI. L'entreprise travaille également sur d'autres projets avancés comme Orion, qui pourrait devenir le véritable successeur de GPT-4. Ces développements soulignent l'accélération exponentielle de progrès en intelligence artificielle. Alors, seconde actualité, c'est au niveau d'OpenAI. On va regarder l'actualité du jour. C'est le cofondateur d'OpenAI, qui était le chef de la sécurité. Donc, il y a Stutzkever. Tu sais qu'il il a lancé sa startup qui s'appelle Ceph Super Intelligence Inc., SSI, qui était en fait l'ancien directeur scientifique technique d'OpenAI. J'arrive même pas à prononcer, Suskever a récemment créé une nouvelle startup d'intelligence artificielle nommée Ceph Super Intelligence Inc. Donc les principaux points clés à retenir. Donc la startup a été créée en juin 2024. Donc tu vois, 3 mois après, ils ont récemment, donc ils viennent de lever 1 milliard de dollars après seulement 3 mois de création. Donc les principaux investisseurs, c'est du coup Sequoia, des NFDG, Andrews Horowitz, ça c'est quelqu'un de connu. C'est effectivement le représentant de AZ, CZ, donc c'est une capitale qui investit des milliards dans les startups sur l'IA. C'est un fonds d'investissement et du coup, tu vois qu'en fait, ils ont levé, ils ont levé dans la société il y a Sutskever pour du coup la Ceph Super Intelligence. Donc objectif approche. Donc l'objectif principal de celle-ci est de développer une super intelligence sûre, donc une IA très avancée pour sécuriser l'humanité. Donc l'autorisme met l'accent sur la sécurité des conceptions des systèmes d'IA plutôt que d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Ils veulent sécuriser au maximum l'IA, donc c'est pour ça que du coup ils avaient des divergences entre OpenAI et du coup il a créé sa propre structure. Donc tu vois, au niveau de structure, il compte simplement une dizaine d'employés. Donc la startup a les bureaux en Californie et à Tel Aviv. Et les fonds levés sont utilisés pour recruter des chercheurs et des ingénieurs ainsi que pour acquérir des infrastructures de calcul nécessaires pour héberger les modèles d'IA. Au niveau du contexte, contrairement à d'autres entreprises IA, elle se concentre sur le long terme et n'est pas pressée de commercialiser des produits rapidement puisqu'ils veulent fiabiliser au maximum les modèles. Ils visent à développer une IA qui est non seulement puissante mais aussi alignée avec les valeurs humaines.
Voilà, donc ça c'est les valeurs que partage du coup le cofondateur d'Ilia Sutskever, je vais y arriver à le dire. Et on va passer tout de suite à la troisième actualité du jour qui est le modèle. Donc je peux passer à l'actualité. Le modèle sorti de Queen 2VL. Queen 2VL, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'IA chinois qui est sorti il y a un an et là du coup ils ont sorti la version 2, Qwen 2. Donc c'est quoi? C'est un modèle qui va permettre de lire des images, de comprendre des vidéos de plus de 20 minutes et de piloter soit des mobiles, soit des robots. La prise en charge est multilingue et c'était un modèle c'est un modèle multi-architecture. Tu vois que tu vois, as le modèle vision. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir comprendre des vidéos de plus de 20 minutes. Donc, il y a une version démo. Dites-moi si vous êtes intéressé par un tutoriel, je pourrais en faire une vidéo dédiée. J'ai testé la version image. Les résultats sont surprenants. Par contre, j'ai pas réussi à faire des compréhensions de vidéos. Mais du coup, ça pourrait faire l'objet d'un tuto. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par un tuto pour cette nouvelle IA. On va passer maintenant à le nouvel donc Cerebra Inference qui a sorti son modèle disponible au grand public qui permet d'obtenir des réponses très rapides, donc qui est le concurrent de Grok, et on peut utiliser les modèles 3.1 d'open source de Meta, la 8B et la 70dB, et il y a aussi le modèle vocal qui est disponible en anglais ou en français. Bonjour, comment vas-tu? C'est très rapide, 450 tokens par seconde avec le modèle Llama 3.1. Donc si on compare on peut comparer les différents modèles. Donc sur Perplexity, j'ai fait une petite comparaison des modèles. On va voir ça tout de suite. C'est ici les modèles. Donc c'est un modèle rapide qui concurrence Grok. Donc le système c'est S3 de Cerebra qui est une société qui existe depuis un moment. Est une startup spécialisée dans le calcul de haute performance pour l'IA, vient de dévoiler un nouveau service d'inférence IA baptisé Cerebra Inference. Ce service se positionne comme le plus rapide au monde avec des performances impressionnantes. 1800 tokens par seconde avec le modèle 3.1 8B, 8 milliards de paramètres de méta, 450 tokens par seconde pour le modèle 70B, donc 70 millions de paramètres, 70 milliards de paramètres. Selon Cerebra, ces vitesses sont 20 fois supérieures à celles des solutions basées sur des GPU comme NVIDIA ou NVIDIA. Donc en fait, c'est très intéressant pour tout ce qui est vocal, pour avoir des réponses rapides, des moteurs de recherche aussi. Donc voilà, en fait, il y a une avancée très intéressante là-dessus. Et donc ça fait un concurrent principal à Grok, qui est aussi une IA basée sur une architecture beaucoup plus rapide que le modèle GPU de NVIDIA. On peut voir ici avec ce graphe la sortie, donc la vitesse de sortie des tokens par seconde, ici les millions de tokens par donc le coût. Donc en fait le coût, plus le coût est élevé et plus le modèle se situe là, donc il peut donner beaucoup plus de tokens à la seconde pour un coût similaire avec les différents modèles du coup existants comme Perplexity ou différents modèles ou Together. Donc c'est très intéressant à étudier tout ça. Alors, on va passer à l'actualité de Grok. Donc notre ami Elon Musk a sorti la version Grok 2 qui fait beaucoup parler sur Twitter avec la version Flux intégrée dans Twitter, mais pour ça il faut la version premium. Vous allez pouvoir générer des images non censurées et en fait dans Twitter il y a donc à partir de la version premium 8 $ par mois. Vous pouvez générer des images dans Twitter et il y a le modèle aussi chatbot qui est du coup intégré. Il permet aussi de faire des calculs mathématiques, répondre à des divers problèmes académiques
Et aussi, l'intérêt, c'est que vous avez accès aux données en temps réel, pour avoir des, informations récentes sur la plateforme X, donc qui est entièrement Twitter. Maintenant, on va passer à la transparence de la société Anthropic qui publie son prompt system. Donc, Claude, il faut savoir que Claude, en fait, c'est une IA qui est bien connue pour sa capacité à créer du code. Et en fait, ils ont lu la bonne idée de transparence totale pour publier leur système prompt. Alors, c'est quoi un système prompt? C'est un prompt qui permet de définir les règles, comment l'IA doit répondre à l'utilisateur. Et donc, en fait, il y a du coup les modèles qui sont publics. Donc, ils ont publié toutes les versions, toutes les mises à jour des versions. Donc, si on regarde la version 3.net, la dernière version mise à jour a été faite le 12 juillet 2024. Donc, ça permet de mieux appréhender comment l'IA répond à des requêtes, à les requêtes utilisateurs. Et alors que d'autres sociétés comme OpenAI, qui sont très fermées, n'ont pas cette transparence-là. Donc, on peut donner une bonne note à la société Anthropic pour la transparence des informations. Ensuite, on va partir sur une IA qui déchiffre le code chimique pour des panneaux solaires plus performants et plus durables. Donc, il y a des chercheurs de l'université de l'Illinois qui ont découvert une nouvelle approche expérimentale pour du coup augmenter la performance et la capacité des panneaux solaires. Donc, si on donne l'information, donc Perplexity nous a fait une petite synthèse de l'article et on va pouvoir tirer les points clés. Et les points clés, ce que nous a donné Perplexity, c'est ici, en fait, ça permettrait de gagner, donc j'ai fait un tableau comparatif, dans les gains en pourcentage par rapport à des équipements classiques de panneaux solaires, et on pourrait avoir un rendement énergétique jusqu'à 20% supérieur pour des panneaux à perovskite avec un rendement pouvant atteindre 30% contre environ 25% pour des panneaux mono-cristallins classiques. Et ici, on a du coup les différentes sources qui a agrégé cette information. Et les coûts de production, effectivement, est beaucoup plus réduit. On a une meilleure stabilité de rendement face à la chaleur et des retours énergétiques beaucoup plus, environ 80% plus courts. Il faut 3 mois aux panneaux organiques pour produire l'énergie nécessaire à leur fabrication, contre 3 ans pour les panneaux polycristallins. Donc en fait, du coup, on a une fabrication beaucoup plus rapide pour produire l'énergie nécessaire à leur fabrication. Donc c'est très intéressant, je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir plus. Et on va terminer la dernière nouvelle de chercheurs aussi qui ont avancé sur la santé. Donc l'article Medical Press nous indique que l'IA a permis de détecter des infections virales avec une précision nanométrique. Donc des chercheurs ont développé une intelligence artificielle pour pouvoir détecter en amont, grâce à des cellules, savoir si ils pouvaient prédire du coup si ces cellules étaient cancéreuses. Donc vous voyez l'avancée que l'IA permet de pouvoir du coup traiter en amont des cellules cancéreuses, c'est vraiment du coup une bonne avancée là-dessus. Donc ça permet de détecter des changements de noyau, donc avec une précision très intéressante. Je crois donc Perplexity m'avait donné les chiffres. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Et du coup, on avait des chiffres très intéressants. Donc, détecter une infection virale dès la première heure en identifiant de légères différences dans la comparaison de l'ADN. Donc, identifier avec une grande précision les cellules souches, ouvrant de nouvelles perspectives pour les thérapies cellulaires. Donc, bien que ces technologies soient encore au stade de recherche, les scientifiques espèrent pouvoir mener des expériences précliniques prochainement. Donc, la recherche pourrait permettre aux médecins de surveiller l'évolution des maladies, de personnaliser les traitements et améliorer les résultats pour les patients. Donc, c'est très intéressant. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Voilà, c'était tout pour cette revue d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez que je garde ce format. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire. Allez, à bientôt. Ciao.